Salut les gars, c'est le RNL Crew. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur le fait d'acheter un quad d'occasion. Donc voilà, cette vidéo elle va traiter de négocier le quad. Donc elle va se diviser en trois petites étapes. Donc une, l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on va aller voir le vendeur. Deux, les points sur lesquels vous allez pouvoir appuyer pour votre négociation. Et trois, le marchandage final, le dernier moment, la négociation, combien vous allez pouvoir en tirer. Allez, c'est parti. Donc je vais vous donner comme exemple celui-là, le 450 YFZR de 3200 €. On a réussi à le négocier à 1400 €. Donc voilà, ça je vous donne les détails en fin de vidéo. Donc voilà, la première étape, ça va être de complètement changer d'état d'esprit, de changer votre personnalité et d'être le plus agréable possible et le plus avenant avec le vendeur. Alors pourquoi ? Au plus vous allez être agréable avec le vendeur, au plus vous allez être sympa, gentil, avenant, au plus il va être amené à vous faire des faveurs. Bien sûr, quand je parle de faveurs, ça veut dire baisser le prix du quad. Alors du coup, comment être agréable et avenant? Par exemple, chose toute simple, vous pouvez venir avec votre bidon d'essence pour pas utiliser l'essence de la personne. Vous pouvez être souriant, essayer de trouver des points d'intérêt que vous avez en commun, faire des compliments sur le quad ou sur autre chose que vous trouvez dans l'environnement. Toutes ces choses font que le vendeur va vous apprécier, que vous allez augmenter donc son estime et donc il sera plus à même réellement de vous faire des ristournes en fait sur le quad. Très important, donc gardez-le vraiment bien en tête. Faites que des compliments, ne critiquez pas le quad, ne dites pas que c'est un tas de tout ça. Vous l'aurez pas moins cher. Voilà, c'est sûr, vous l'aurez peut-être même encore plus cher. Donc vraiment non, pas de critique, rien. Encore une chose, ne pas avoir honte de parler d'argent, de négocier beaucoup pour avoir un peu moins. Faut vraiment que vous enleviez tous vos tabous sur l'argent, parce que là sur le coup ouais vous avez un petit peu honte et tout, vous allez négocier moins, ça va pas être bon, vous allez acheter le quad au prix, mais une fois que vous aurez votre quad chez vous tout ça et que vous allez vous rendre compte finalement que c'est des faux, ça va vous coûter de l'argent, et vous allez regretter de ne pas avoir négocié le quad en fait. Négocier ça n'a jamais tué personne. Enfin je crois. On passe à l'étape 2. L'étape 2, ça va consister à voir les points sur lesquels vous allez pouvoir appuyer et commencer à argumenter votre négociation. Donc pour cela, une fois que vous avez fait votre tour du quad, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, que vous avez repéré et que vous avez coché avec la petite liste tous les défauts du quad, vous allez regarder un peu le prix. Donc là je vais vous prendre un exemple simple. On va dire que les roulements de l'arbre arrière, ils sont morts. Donc je suis allé regarder un peu les prix sur une boutique de vente en ligne de quad et j'ai regardé qu'ils sont à 72 €. Donc vous me direz, oui, donc du coup on déduit 72 € du prix d'achat du quad. Alors non, même si vous êtes mécanicien, on passe par ici, ne le dites pas, dites au vendeur que vous connaissez le quad, ce qu'il faut vérifier, mais que vous ne le bricolez pas du tout et que vous allez devoir aller l'amener dans un garage pour changer tous les éléments qui ont un défaut. De ce fait, vous allez pouvoir négocier un prix plus haut pour le changement des pièces. Donc admettons, si vous êtes bricoleur, vous allez dire ok, bon, je vous enlève 72 € des roulements d'arbre arrière parce que je vais les faire moi. Si vous n'êtes pas, vous allez dire je vous enlève 72 € des roulements d'arbre arrière et 50 € en plus parce que je vais devoir l'amener au garage et que le mec il va me prendre 50 € de l'heure pour pouvoir les monter en fait. Avec ça vous allez pouvoir négocier 120 € contre 72 € si vous le faites vous. Donc aux yeux du vendeur, vous paraissiez pour quelqu'un qui ne bricole absolument pas. Ça c'est vraiment important pour la négociation de votre quad. Si jamais vous n'avez pas les prix en tête avant d'aller chez le vendeur, prenez votre petite liste que je vous ai faite, qui est sur Ride No Limit d'ailleurs. Allez sur un site de vente de pièces en ligne, par exemple EasyQuad, vous allez dessus et vous notez plus ou moins rapidement combien ça vous coûte. Les plaquettes de frein ça coûte 50 €, les roulements ça coûte 15 €. Voilà, au moins une fois que vous arrivez sur le vendeur, en fonction de ce que vous avez coché, vous savez combien ça va vous coûter. On passe à notre étape 3. Il y a un gagnant, Serge. Je l'ai toujours dit. Pour notre dernière étape, ça va être la négociation.
Donc vous avez fait votre liste, vous savez à peu près combien ça va vous coûter. On va se donner un exemple, on va dire que vous en avez pour 1200 € pour le refaire nickel. Vous n'allez pas dire au vendeur direct, bon il y a ça à refaire, moi je te le prends à 1200 € de moins que ce que tu me le dis. Le mec, jamais de la vie, il vous le fera à moins 1200 €, c'est impossible. Si vous l'avez bien travaillé, le vendeur, si vous avez été agréable, sympathique, vous pouvez lui dire « Ah, franchement je suis embêté, votre quad il est vraiment super, mais il y a ces défauts là et tout, je peux vraiment pas passer à côté, j'ai envie de m'amuser et pas mettre directement des sous dessus. » À moins que peut-être vous seriez amené à faire un petit geste. Écoutez, il y en a pour 1000-1200 €. Est-ce que pour 700 ou 800 € de moins, on peut trouver un accord? Donc voilà, essayez de vraiment argumenter, de dire que vous êtes vraiment embêté parce que son quad il vous plaît, il est beau, mais que vous ne pourrez pas l'acheter avec tous ces travaux à faire dessus. Il faut toujours rester agréable en fait, toujours, c'est là que vous allez pouvoir négocier un max. Partez du prix haut et essayez d'aller, on va dire, à 200 ou 300 € de moins si vous êtes sur une tranche de 1000 €. N'oubliez pas que même si le quad il est parfait, qu'il est tout en bon état, qu'il n'y a pas de jeu nulle part, essayez de négocier quand même 50 € pour la forme, ça fait toujours plaisir et puis ça vous paiera vos 3 premiers pleins et vous pourrez vous faire plaisir avec. À garder bien en tête, n'oubliez pas que les gens qui vont vendre leur quad, ils vont gonfler le prix un petit peu parce qu'ils savent qu'ils vont se le faire négocier. Donc n'achetez jamais, ça c'est une règle basique, n'achetez jamais un quad au prix affiché. Jamais. Même s'il est écrit non négociable, négociez au moins 50 ou 100 €. Dans tous les cas, c'est sûr à 99% que la personne elle va pouvoir vous lâcher des sous sur l'achat. Dernière chose à savoir de très importante, ne vous jetez pas sur le premier quad venu. Je sais qu'on a tous envie d'acheter des quads, ou d'acheter son premier quad, de le mettre dans son garage, rouler avec tout ça. Vous avez tout le temps d'en voir des quads, il faut attendre le bon moment, la bonne occasion. Dernière petite chose, donc je vais vous raconter l'histoire rapidement de ce quad là. Donc quad que j'ai acheté 1400 € et qui était annoncé à 3200. Donc j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire, hein. J'ai regardé les défauts, j'ai enlevé le prix par rapport aux pièces qui étaient mauvaises. Et lors de l'essai, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le quad a démarré, aucun souci, on a accéléré 2 petits coups avec, et d'un coup, le quad s'est arrêté et s'est bloqué. Donc en fait, le moteur a fait un pré-serrage, heureusement pas en pleine charge, et du coup, c'est ce qui nous a permis de vraiment le négocier de 3200 à 1400. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, il va y avoir quand même de gros frais à faire dessus, mais ça nous fera, je sais pas, un 450 YFZR à peut-être 2500 €, qui reste malgré tout intéressant. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a des gros travaux à faire que c'est forcément un quad pas intéressant. Après, il faut avoir le temps de pouvoir faire de la mécanique et aussi les finances derrière. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Et pour suivre la prochaine vidéo de la série, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche bleue. Bleue, la cloche.